Comment retrouver la paix? Comment atteindre la paix véritable et profonde? Si vous aimez la paix, soyez des hommes et des femmes de bonne volonté et ainsi vous posséderez la paix en vous. Il n'y a pas de trésor qui puisse se comparer avec la paix de l'esprit. La paix est le plus grand bien que l'esprit puisse acquérir dans ce monde que les humains ont transformé en vallée de larmes, de sang et de guerre. Beaucoup confondent la paix avec un peu de tranquillité ou l'absence de guerre. En fait, la seule paix véritable, c'est la paix de l'esprit, celle qui provient de Dieu et qui consiste à faire sa volonté en appliquant sa loi et sa doctrine dans notre vie. Il n'y a pas de secret. En Proverbe 14, verset 13, on lit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. » Ce qui veut dire que l'homme porte en lui-même l'ovaire rongeur de la paix, l'ovaire de l'autodestruction. Surtout quand l'homme se tourne vers l'extérieur pour rechercher la paix que le monde extérieur ne peut donner. Le monde est rempli de troubles, de menaces, de peur, d'inquiétude, d'inimitié, de guerre. Ces signes ne sont que l'aspect extérieur de l'iceberg. Ce ne sont que les signes extérieurs de ce qui est émotionnel, de ce qui est vécu dans notre fort intérieur. Les hommes font beaucoup d'exercices sur eux-mêmes pour trouver la paix, allant des méditations et autres comme le yoga, le mantra. Et cependant, ils refusent de se tourner vers celui qui les a créés. Celui-là même qui est la paix, l'origine de la paix, le prince de la paix, la vraie paix qui n'est pas de ce monde. En Jacques chapitre 4, verset 1, nous lisons « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Donc, au lieu de rechercher la paix à l'extérieur, commençons par faire le ménage intérieur. Jésus ne disait-il pas que c'est le cœur qui définit nos actions? Donc, commençons par faire bon ménage dans notre cœur, par un examen de notre conscience et éliminons les zones d'ombre. Ce sont ces zones d'ombre qui sont le plus souvent à l'origine de nos passions, de nos colères, de notre rage, de nos déceptions, qui finissent par arracher la dernière racine de l'espérance de mener une vie tranquille de paix intérieure. Et c'est alors que les problèmes surgissent au milieu des couples, des familles, des relations en général, poussant trop souvent au suicide ou à la recherche des solutions artificielles ou médicamenteuses comme des drogues et autres médicaments calmants. Or, que dit Jésus en s'adressant à ses apôtres? Jésus dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Ça, c'est la parole de Jésus à ses apôtres en Jean 14, verset 27. Donc, tous ceux qui recherchent la paix doivent savoir que la paix est un don. Je répète, vous qui recherchez la paix, sachez que la paix est un don de Dieu qu'il faut chercher, recevoir et entretenir.
En Jean 20, nous lisons, commençons par le verset 19. Nous lisons: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, il est clair ici pour vous que chercher, recevoir et entretenir la paix par Jésus. Quand vous lisez ce passage, vous comprenez que chercher, recevoir et entretenir la paix passe par Jésus. Ne lit-on pas en Ésaïe chapitre 9 verset 3: tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, prince de paix, prince de paix. Donc vous qui recherchez la paix véritable, recherchez Jésus et suivez ses pas. Parce qu'en étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la paix est un don de Dieu. La paix est un don de Dieu comme la grâce divine et le salut éternel. Les Saintes Écritures sont claires là-dessus. Car le Seigneur nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'ajoute ici que la parole de Dieu ne doit pas être sujette à des raisonnements humains. Ce qui veut dire que pour nous qui croyons en Dieu, cette affirmation est la parole de Jean au chapitre 15 verset 5 que je disais: sans moi vous ne pouvez rien faire. Cette parole n'est pas un anéanti. Cette parole n'anéantit pas notre responsabilité et notre action. Quand Dieu dit « sans moi vous ne pouvez rien faire », cela n'anéantit pas notre responsabilité et notre action. Bien au contraire, l'action de l'homme dans l'univers est très déconcertante et remarquable. Je vous prends un exemple. Quand le robot Philia, en novembre 2014, a atterri sur la comète Chury, après 10 ans de vol, retenez bien votre souffle, le robot Philia, en novembre 2014, a atterri sur la comète Chury après 10 ans de vol et quelques 6,5 milliards de kilomètres parcourus. Quel exploit humain! Le robot Philia a été lancé en 2004. 10 ans de vol, 6,5 milliards de kilomètres. C'est un exploit humain. Donc, après 10 années de voyage, Philia est finalement arrivé à destination. Le robot est parvenu mercredi 12 novembre 2014 à se poser sur l'inhospitalière comète Churyumov-Gerasimenko, surnommée Chury.
à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre et quelques 455 millions de kilomètres du Soleil. Il s'agit d'une première spatiale. Cela est stupéfiant et pourtant dans le même temps, les voisins meurent de faim et de malnutrition. Quelle aberration! Frères et sœurs, revenons à des choses qui nous sont beaucoup plus proches et familières. Par exemple, le frigo, la radio, la télévision, le smartphone, le téléphone, la voiture, qui nous facilitent la vie à la maison. Des choses qui nous facilitent la vie de tous les jours. Ce sont des inventions humaines. Et même ce petit jardin devant votre porte que vous avez planté et entretenu et qui vous donne des salades appétissantes. Et cela me rappelle cette histoire de ce jardinier à qui le pasteur disait « Magnifique votre jardin, le Seigneur est avec vous. » Et lui de répondre au pasteur « Oui, mais vous auriez vu ce coin avant, quand c'était le Seigneur seul qui s'en occupait. » Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes réussissent dans les affaires sans Jésus-Christ et des chrétiens font faillite. On peut sans problème se passer de Jésus pour s'enrichir. On peut bien se passer des prières pour s'enrichir. Nebuchadnezzar a pensé la même chose. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, lui aussi il a pu se glorifier de ce qu'il avait fait sans l'aide de Dieu. Et on le lit dans Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 4 à partir du verset 20. Je lis. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Les Écritures nous disent que la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Et cette voix disait, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint, la raison lui revint au roi. J'ai béni le Dieu très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ce n'est pas un hasard, frères et sœurs, si tu suis cette vidéo. Ce n'est pas un hasard si tu suis cette vidéo. Recherche Jésus de toutes tes forces, de toute ta pensée. Car on lit en Luc, chapitre 10, verset 27, tu aimeras le Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Quand les tempêtes de la vie s'abattent sur toi, n'essaye pas de leur résister en te débattant avec frénésie. Réfugie-toi plutôt sous les bras tout-puissants de Dieu, où tu trouveras le calme dont tu as besoin. Fais-lui confiance, car à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles, nous dit Isaïe au chapitre 26, verset 3. Frères et sœurs, ne recherchez pas Dieu que quand vous avez des problèmes, mais recherchez-le en tout temps. Parce que parfois Dieu permet que les épreuves pénibles nous accablent, et sachant que rien de mauvais ne peut sortir de Dieu. Donc les épreuves pénibles peuvent nous accabler pour que nous nous accrochions davantage en Dieu, que nous dépendions davantage de lui, parce qu'il nous aime. Quelqu'un a dit, Dieu prend les morceaux brisés de notre vie pour nous donner une paix que rien ne peut briser. Comme tout poisson a besoin d'eau pour survivre, nous avons besoin de sa paix pour endurer les crises de la vie. La paix qui vient de Dieu est inébranlable. Recherchons-la par lui. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce dont ton cœur désire. Garde pour cela ton cœur et ton esprit tout près de Jésus, car sa paix est un faisceau de lumière dorée scintillant continuellement sur toi. Les jours de grand soleil, ils se fondent avec ton environnement. Les jours sombres, ils se détachent du fait de son contraste. Donc, considérez les épreuves comme une occasion de démontrer combien la paix qui n'est pas de ce monde jaillit en vous. Une occasion pour que la lumière du Christ brille d'une splendeur plus éclatante encore. La paix qui triomphe les ténèbres, afin que le royaume des cieux descende sur la terre, c'est-à-dire d'abord dans nos cœurs. Le cœur des croyants. Soyez des collaborateurs de la paix. Être collaborateur de la paix n'est pas une chose facile, mais avec le Christ, qui te résistera? Donc, ayons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme troublée. Allez vous envahir, frères et sœurs, des ténèbres. Ne vous laissez pas envahir par les ténèbres. Faites des efforts pour passer plus de temps avec Jésus sans céder aux obligations de la journée. Refusez de vous faire envahir par les problèmes, les sentiments sombres et les influences qui finissent par envelopper la lumière de la paix qui est un don. Ne vous laissez pas envelopper des ténèbres. Recherchez constamment la compagnie de Jésus, le roi de l'univers. Dieu est tout-puissant et il est capable de faire pencher le temps et les événements en ta faveur. Tu verras que tu parviendras à faire plus en moins de temps dès lors que tu te seras tourné vers Dieu dans une riche et permanente communication. En plus, lorsqu'on aligne sa perspective sur celle du Créateur,
on parvient facilement à distinguer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Frère, ne tombe pas dans le piège qui consiste à vouloir être constamment sur la brèche, nous dit le Seigneur. Bien des choses que nous entreprenons au cours d'une journée n'ont aucune valeur spirituelle. Tournons-nous constamment vers notre Créateur autant qu'il nous est possible, si nous voulons vraiment recouvrer la liberté d'un vrai Fils de Dieu. Retrouver la paix qui n'est pas la paix de ce monde. Plus nous passons du temps dans la prière, plus nous nous élevons. Recherchons d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné en dessus. Vous vous rappelez certainement cette scène en Luc chapitre 10 verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Étonnant, n'est-ce pas, la parole de Jésus? Jésus allait bien se réjouir du repas qu'il allait prendre, mais il dit que Marie a choisi la bonne part. En Matthieu chapitre 6 verset 27, nous lisons: Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Dieu nous parle. Dieu nous parle au Psaume 32, verset 8. Il nous dit: Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Donc, frères et sœurs, pour conclure ce capital de la paix véritable, de la recherche de la paix profonde, la paix intérieure, je conclue en disant: sans accepter le pardon que Dieu offre grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, je ne suis pas en paix. Écoute-moi bien. Sans accepter le pardon que Dieu offre grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, je ne suis pas en paix avec Dieu. En pensant mériter le salut par mes propres œuvres, je n'arrivais jamais à être sûr d'être avec Dieu dans l'éternité. Sans Jésus-Christ, je ne peux me pardonner un seul de mes péchés. Sans lui, je ne peux vaincre les passions qui me dominent. Je ne peux pas remporter la victoire sur mon mauvais caractère et sur mes angoisses. Pensez toujours à ce maxime. Sans Christ, je ne peux vivre. Avec lui, je ne peux mourir. Sois béni.